parle d'un pipeline de, par exemple, 500 entreprises qui ont accès au financement, qui recherchent le financement de manière active, je vous dirais que moins de 20% de ces entreprises ont été fondées ou sont dirigées par des femmes. Donc, cela vous donne déjà un exemple. Et en plus de cela, parmi les entrepreneurs qui sont les plus reconnus dans la place, vous allez voir peu de femmes qui sont connues, peu de femmes qui sont mises au devant. Donc, cela veut dire que même en termes de pousser ou amplifier la voix ou le succès des femmes entrepreneurs, il y a un travail à faire même au niveau de la communication, car c'est le premier vecteur, je pense, de faciliter l'accès au financement. Si les structures financières qui sont habilitées à donner le financement ne connaissent pas les femmes entrepreneurs, n'ont pas accès à l'information par rapport à leurs demandes, à leurs besoins, naturellement, elles auront moins d'accès à l'information, elles auront donc moins accès au financement. Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je n'aime pas trop ce mot, mais je dis que les femmes sont discriminées quant à l'accès à l'information. Elles ont moins accès à l'information, elles ont moins l'accès au support technique, elles ont moins de support au sein de la société pour se lancer dans des aventures entrepreneuriales. Et donc, ça se traduit de manière naturelle à moins d'accès au financement. Je pense que les femmes s'auto-dénigrent quand il s'agit de leur niveau de préparation pour aller, par exemple, soumettre un projet. Une femme, si elle n'a pas, par exemple, toutes les informations dont elle a besoin pour soumettre un business plan ou une demande de financement, elle ne va pas le faire. Alors qu'un homme, peut-être, il va avoir peut-être la moitié des informations dont il a besoin pour soumettre le business plan. Il va soumettre le business plan et après, aller chercher le reste de l'information. Ça, c'est une grosse différence que j'ai observée. Et cela se traduit aussi par leur manière d'approcher les financiers. Les femmes sont beaucoup plus timides à aller vers les financiers parce qu'elles se disent que est-ce que mon business est assez gros, est-ce que j'ai les informations, est-ce qu'elles se posent beaucoup trop de questions et cela se résulte en que, par exemple, s'il y a un nouveau fonds ou des fonds qui sont disponibles quelque part, les hommes, dès qu'ils entendent parler de cela, ils vont se ruer vers les porteurs de ce fonds-là. Alors que les femmes, elles vont vouloir avoir toutes les informations, se renseigner, aller demander à d'autres personnes avant d'aller vers ces structures. Donc, je pense que les femmes doivent être beaucoup plus spontanées, beaucoup moins sévères envers elles-mêmes et aussi beaucoup plus solidaires. Je le dis et c'est parfois controversé, les gens me disent mais non, on est solidaires, mais je pense qu'il y a un petit groupe, une infime minorité de femmes, effectivement, qui sont solidaires entre elles, qui s'aident, comment on appelle ça? Il y a un terme en anglais qui dit empower. Les femmes ne font pas assez de empowerment, je pense, au Sénégal. Et sans cela, aujourd'hui, les hommes le font entre eux, ils s'entraident. Ils se passent la bonne information, ils s'aident pour monter des dossiers de financement, ils s'aident pour donner les cautions, mais les femmes le font, je pense, beaucoup moins. Et cela aussi ne joue pas en leur faveur quand il s'agit encore une fois de l'accès au financement. Les institutions sont malheureusement beaucoup plus exigeantes et regardent beaucoup plus le détail quand il s'agit des femmes. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Et je pense que c'est pour plusieurs raisons. Les femmes, elles sont beaucoup plus enclines encore une fois, à s'auto-dénigrer par rapport à leur capacité à délivrer. Et donc, cela encore joue en leur défaveur et les institutions aussi jouent sur cela. Et il ne faut pas l'oublier encore, hein, la majorité des personnes qui sont dans les institutions, ce sont des hommes. Voilà. Et donc, naturellement, voilà, ce sont des réactions qui ressortent, des acquis. Voilà, culturellement, il y a toujours ces préjugés que c'est une femme, elle est mariée, est-ce qu'elle pourra faire le projet, est-ce qu'elle va avoir des enfants, elle est enceinte, elle vient d'avoir un enfant, alors que cela fait partie intégrante de la vie d'une femme. Mais quand il s'agit d'être entrepreneur, de pouvoir juguler toutes ces activités de femmes, de mamans, de sœurs, la société a beaucoup d'attentes sur la femme et
moins tolérantes par rapport à leurs activités d'entrepreneurs. L'un des premiers obstacles, c'est le sentiment de supériorité que les hommes ont envers nous, les femmes. Voilà, donc les hommes, ils questionnent toujours notre capacité à pouvoir faire le même travail, à pouvoir délivrer. Par exemple, j'ai eu plusieurs fois l'observation, mais comment tu fais en tant que femme pour faire ce travail? Parce que tu es obligée de travailler les week-ends, tu es obligée de répondre aux mails à toute heure de la journée, de faire des appels Zoom ou autres à tout moment de la journée et de la semaine. Et donc, les gens me demandent toujours, mais comment tu fais? Avant le Covid, je voyageais souvent, donc j'allais souvent dans la sous-région et hors de la sous-région, donc je partais en voyage au moins une semaine chaque mois. Et donc, les hommes me demandaient toujours, mais comment tu fais? Comment tu fais avec ton fils? Comment tu fais? Et donc, il y a toujours ces questions qu'ils te posent, alors que eux, ils ont laissé leur famille là d'où ils viennent, mais la question ne vient pas. Voilà, eux, ils ne se posent jamais cette question par rapport à comment ils font pour juguler leur vie de famille, leur rôle de père, leur rôle de mari par rapport au travail qu'ils ont. Naturellement, tout le monde assume que ce sont des hommes et que leur rôle premier, c'est de pouvoir travailler. Voilà, et que nous, les femmes, même si on travaille, ce n'est pas le rôle le plus important qu'on devrait avoir en tant que femme. Je pense que cela a impacté les femmes beaucoup plus que les hommes pour la simple raison que si on parle aujourd'hui par exemple de PME, on parle de petites et moyennes entreprises ou même quand on parle de TPE, très petites entreprises, vous allez voir qu'au bas de l'échelle, c'est là où se trouvent les entreprises dirigées ou fondées par des femmes. Et donc, ce sont des entreprises qui sont soumises aux aléas de la vie économique. Ce sont des entreprises qui n'ont pas assez de fonds de roulement. Ce sont des entreprises avec une tension de trésorerie permanente. Ce sont des entreprises qui n'ont pas accès au financement le moins cher. Et donc, ce sont des entreprises qui sont vulnérables. Et avec cette crise, naturellement, elles sont les plus impactées. Beaucoup d'entreprises, de petites entreprises dirigées par des femmes sont fermées, temporairement ou même de manière permanente. L'autre chose aussi qui se pose, c'est que les ressources humaines sont moins tolérantes, je pense, avec les femmes en cas de difficulté dans la vie de l'entreprise. Je connais beaucoup d'entrepreneurs hommes, par exemple, qui sont en train de passer des périodes difficiles durant cette pandémie, mais les employés sont là. Voilà, ils viennent, voilà, ils comprennent. Voilà, il y a la confiance, oui, on sait que ce n'est pas facile, on reste. Mais si c'est une femme, à la fin du mois, c'est « Ah, elle doit me donner mon salaire ». Voilà. Donc, les ressources humaines deviennent de plus en plus exigeantes et moins compréhensives, je pense, quand il s'agit de cette période de crise que nous traversons, nous toutes, et que les femmes, par contre, sont beaucoup plus exposées aux impacts négatifs de cette crise. En plus de cela, les femmes sont très, très orientées dans tout ce qui est agriculture aujourd'hui et commerce. Et naturellement, comme vous le savez aujourd'hui, avec toutes les activités de commerce, il y a un ralenti qui s'est fait partout dans le monde et qui se traduit aujourd'hui ici aussi au Sénégal par le fait qu'il y a un ralentissement de l'activité économique, il y a un abaissement aussi du pouvoir d'achat. Et donc, ce qui fait que les femmes qui œuvrent dans ce secteur d'activité du commerce, qui est très informel, ont beaucoup de mal à joindre les bouts, ont beaucoup de mal à maintenir leur activité comme elles le faisaient avant la crise. Je pense qu'on aura une société plus épanouie, une société moins stressée, une société où les enfants seront plus épanouis, parce que si la maman est épanouie, si la femme est épanouie, les enfants sont épanouis. Et aujourd'hui, on vit dans une société où le stress est permanent, parce que les femmes sont stressées, les femmes ne sont pas assez appréciées dans leur foyer, dans les entreprises. Elles sont prises entre le marteau et l'enclume. Les femmes qui travaillent, moi j'ai connu ces 3 dernières années, beaucoup de femmes qui ont fait une dizaine d'années
dans le secteur formel et qui ont décidé d'arrêter de travailler. Elles m'ont dit, surtout dans le secteur financier, elles m'ont dit, je suis fatiguée de travailler, de me lever tous les jours et d'être au bureau à 7 heures et de rentrer à 7 heures du matin pour m'occuper de ma famille. Je suis fatiguée, Ndeye. Je vais aller faire mon petit commerce et je reste chez moi. Et je trouve que cela, c'est dommage quand même. Voilà. Et j'en connais. Donc, il y a un problème sur notre manière d'apprécier la femme dans notre société. Et donc, en faisant ce travail-là, d'inclure plus les femmes et de leur donner plus de courage, plus d'audace, je pense que cela ne peut être que bénéfique à notre société et qu'on en retrouvera juste une société beaucoup plus épanouie, beaucoup plus riche. Les politiques doivent aider les femmes dans tout ce qui est, on en parle beaucoup, mais je pense que pas assez n'est pas fait et que ce qui est fait sont faits dans des secteurs traditionnels. Et je ne le dirai pas assez, je pense que les politiques doivent aider dans la formation. Mais alors là, quand je dis formation, je parle d'éducation financière. Donc tout ce qui est budgétisation, épargne, comment calculer son budget de trésorerie, comment avoir une discipline financière. Je pense que c'est là où les politiques peuvent vraiment aider les femmes à avoir cette discipline financière, à, comment on dit, voilà, donc les femmes ne le font pas assez. Elles sont toujours dans le présent. La cérémonie familiale qui va venir et qui va prendre les petites économies qu'elles ont gardées pendant 2 ans, elles vont le mettre dans une cérémonie familiale et dans un mois, le business va en pâtir parce que le budget ou la trésorerie qui était là pour faire face aux aléas de l'entreprise sera bouffé par cette cérémonie. Voilà. Donc, je pense que les femmes, d'abord les politiques, c'est là où je pense qu'ils peuvent vraiment aider. Par rapport au secteur privé, je pense que le secteur privé peut aider réellement en intégrant l'aspect genre dans leur activité. Ce que je veux dire par cela, par exemple, les banques aujourd'hui ont du mal à sortir les données de manière désagrégée entre les demandes de financement, par exemple, pour les femmes, les demandes de financement pour les hommes, les besoins de ces financements et de les désagréger selon le genre. Et cela, donc, fait qu'il n'y a pas une approche adaptée au financement des femmes. Il n'y a pas une création de produits financiers innovants pour le faire. Ceux qui le font, c'est surtout la microfinance. Mais je pense qu'aussi, les banques peuvent faire plus en essayant aussi de faire un peu plus d'efforts pour intégrer le genre dans leurs opérations et donc d'adopter une politique de crédit beaucoup plus adaptée au financement des PME dirigées par les femmes. Le WIC, effectivement, est l'un des premiers fonds ou institutions financières à œuvrer dans ce sens exclusivement. J'ai fait partie de l'équipe de gestion qui a mis en place le WIC durant ses premiers mois ou années d'existence. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a œuvré vraiment pour mettre les bases, pour aussi créer la documentation qui a aidé à faire les premières levées de fonds, à aller chercher les subventions, aussi à établir les partenariats pour avoir plus de visibilité avec les agences de l'État, donc avec les politiques, avec le secteur privé, pour faire connaître cet instrument. Et ça aussi, cela a été une aventure quand même passionnante, mais qui nous a aussi fait beaucoup réaliser que le genre était encore mal compris par les politiques et par le secteur privé. À un moment, à chaque fois qu'on allait dans des réunions pour que je présente le WIC, il y avait toujours le dirigeant de l'entreprise qui disait « Mais vous parlez toujours de parité, les femmes, les femmes, les femmes. » Et nous, on riait d'un rire silencieux en se disant « Ok, c'est vrai que c'est la mission du WIC de parler exclusivement des femmes, mais les hommes n'ont jamais été exclus et les hommes ne peuvent pas être exclus de ce secteur, parce que toute activité, c'est une activité économique qui cible tout le monde. C'est juste qu'il y a une focalisation sur l'intervention des femmes dans plusieurs maillons de l'économie et d'amplifier leur voix, de les aider
à avoir plus confiance en elles, de les aider à être plus disciplinées financièrement, de les aider à être plus audacieuses. Il faut aller vers les décideurs politiques, les décideurs du secteur privé, faire entendre sa voix. Et je pense que c'est là où aussi certaines des femmes qui sont des entrepreneurs qui ont réussi n'ont pas porté leur voix, ne portent pas assez leur voix. Elles doivent aller plus au-devant, elles doivent plus parler d'elles, elles doivent être partie des success stories du Sénégal. Je pense que les femmes doivent être beaucoup plus audacieuses dans leur manière de raconter leur succès. Cela ne doit pas être quelque chose que l'on se raconte dans son petit cercle ou dans son petit secteur. Cela doit être quelque chose qui est amplifié partout et que les gens en parlent. Aujourd'hui, si vous parlez de femmes entrepreneurs célèbres au Sénégal, est-ce que vous pouvez me nommer trois femmes entrepreneurs célèbres au Sénégal? Donc, vous savez que donc, il y a un souci de communication, il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits pour amplifier la voix des femmes entrepreneurs. Et ça, les femmes, naturellement, surtout les femmes sénégalaises, je pense qu'elles doivent être beaucoup plus courageuses dans leur manière de se faire entendre. Les hommes font beaucoup de bruit et on ne fait pas assez de bruit. Il faut prendre le temps. Le temps est précieux, le temps ne sera jamais assez. Mais je pense que c'est impératif pour les femmes qui ont réussi, qui ont été des entrepreneurs, de prendre le temps de partager avec les femmes qui débutent dans l'entrepreneuriat, les femmes qui travaillent dans le secteur formel, qui se réveillent tous les jours et qui n'ont pas de mentor, qui n'ont pas de support. Le mentorat est absolument nécessaire et on ne le fait pas assez. Et je pense que c'est là où les femmes qui ont réussi ou qui sont en train de réussir doivent prendre le temps. Les femmes doivent prendre le temps de partager leurs contraintes, leurs problèmes et leurs succès, leurs défis avec d'autres femmes entrepreneurs.